On vous souhaite la bienvenue à ericlato.com. Dans quelques instants, on reçoit la nouvelle directrice générale de tourisme Montérégie, Josée Julien. Elle n'est pas étrangère à la région parce qu'au cours des 2 dernières années, elle était directrice générale de tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu, en fait ce qu'on appelle l'Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu. Mais auparavant, elle a travaillé pendant près d'une dizaine d'années du côté de tourisme Montérégie, donc c'est une opportunité qui s'est présentée à elle. Elle va nous parler un peu de ce qu'elle a pu accomplir en 2 ans ici dans la région et nous parler de sa vision du tourisme en Montérégie. Donc, on reçoit Josée Julien. Mais d'abord, parlons de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Et d'ailleurs, il y a quelques jours à peine, on a tenu une activité de sensibilisation auprès des nouveaux élus du nouveau conseil de ville. On a bouché les yeux, les oreilles, attaché un bras, promené des conseillers en fauteuil roulant. Bref, on va vous parler un peu de cette expérience et aussi du 25e anniversaire de la table de concertation. On est en plein cœur de la Semaine québécoise des personnes handicapées. D'ailleurs, il y a quelques jours à peine, il y a eu une activité de sensibilisation du côté de l'Hôtel de Ville. 3 invités pour nous en parler. D'abord, la conseillère municipale Patricia Poisson. Bonsoir. Bonsoir. De même que Bertrand Legault, qui est conseiller à l'Office des personnes handicapées du Québec. Bonsoir à vous. De même que Josée Ouimet, qui est organisatrice communautaire au C3S au Richelieu-Rouville. Bonsoir et bienvenue. Bonsoir. Je vais commencer avec Mme Josée parce qu'il y a aussi au travers de ça, on parle de semaines, on parle d'activités de sensibilisation, mais on parle aussi de la table de concertation qui vient aussi, disons, faire un amalgame de différents organismes du milieu. Josée. Alors, la table de concertation regroupe 27 organismes établissements qui travaillent auprès des personnes handicapées sur tout le territoire. Il y a des organismes locaux, il y en a d'autres qui ont une couverture plus régionale. Et je nommerai pas les 27 là, parce qu'on va passer l'émission là-dessus. Mais c'est ça. Mais la table a fêté cette année ses 25 ans d'existence. Alors, c'est la plus vieille table de concertation dans la région. C'est une table qui n'a pas de budget. Contrairement, il y a des tables qui ont des budgets. Celle-là n'en a pas. Mais même s'il n'y en a pas, il y a quand même des projets très intéressants au cours des 25 années qui ont été travaillés par les membres de la table, dont, entre autres, l'organisation annuelle d'une activité concertée de sensibilisation dans le cadre de la Semaine québécoise des personnes handicapées. Avant, il y avait plusieurs petites organisations qui se faisaient. Maintenant, on a décidé d'en faire une seule, mais concerter tout le monde ensemble, et c'est une activité de plus grande importance. Cette année, l'activité qu'on a réalisée, c'était vraiment là, une sensibilisation des membres du conseil municipal à la réalité des personnes handicapées, parce que les membres de la table se disaient, bon, c'est un nouveau conseil qui vient d'être élu, qui va être là en place pour 4 ans, donc ce serait intéressant de leur faire vivre cette expérience-là. Parce qu'après ça, on en garde des souvenirs, puis on pense que ça peut influencer les décisions qui vont être prises dans le futur. C'est toujours une activité, pour ceux qui l'ont déjà pratiquée dans le passé, toujours un peu étonnante. J'ai déjà vu, moi, dans mon entourage, dire, bon, ben, on va simuler, disons, quelqu'un qui a perdu la vue, donc on va boucher les yeux, on va dire, bien, promène-toi pendant 2 heures de temps avec une canne blanche, là. C'est pas nécessairement évident. Même chose pour le fauteuil. Nous, on pense, comme dirait Chantal Petitclerc, les debout, ça c'est nous, ça. Les debout, on se promène, puis bon, on va à nos occupations, mais dès qu'on s'installe dans un fauteuil, je pense que Mme Patricia a vécu l'expérience, on se rend compte qu'il y a des choses parfois qui sont peut-être pas à portée de main. Bien, exactement. Puis, on pense que tout est adapté aussi. Je vous raconte un peu l'histoire, j'ai fait le tour de l'hôtel de ville avec. Puis, c'est ça, là, que tu te rends compte que ça a l'air là, ça a l'air accessible, puis pas du tout. Puis même quand j'ai pris le monte-charge à l'entrée de l'hôtel de ville, j'ai fait ça comme ça, là. Je suis venue partir en arrière. Une chance que j'avais, dans le fond, la capacité de revenir, tu sais. Mais quelqu'un qui n'a pas ses jambes, puis ils sont pas là, la force n'est pas là, il est sur le dos. Alors, parce que le monte-charge, il monte un petit peu trop. Mais c'est une belle expérience. C'est là qu'on voit, puis qu'on le vit, puis que tu dis, ces gens-là, tu peux comprendre que ces gens-là, des fois, doivent dire, bien, j'irai pas parce que j'ai tout ça à passer, là, tu sais. Alors, ça nous a donné un beau moment. M. Legault, tout le monde est rempli de bonne foi, de bonne volonté. Les gouvernements également ont mis beaucoup de pression sur les municipalités pour adapter les services publics et tout ça. Prenons l'exemple ici, l'Hôtel de Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, quand même un vieux bâtiment qu'on a tenté au fil des ans d'adapter, mais comme dit Patricia, à l'entrée, c'est vraiment pas évident le truc qu'ils ont installé, ça fait longtemps que c'est là. On a fait quand même beaucoup de chemin en 25 ans au Québec, mais il en reste à faire aussi. Il en reste encore beaucoup à faire, effectivement. C'est pour ça que l'Office des personnes handicapées, en fait, nous, ce qu'on fait, la promotion, c'est d'une société qui est inclusive. On préfère faire les choses au départ comme il faut, plutôt que d'essayer plus tard de les adapter.
L'hôtel de ville, bon, c'est sûr qu'il a été construit il y a quelques années, quelques décennies, mais si on devait reconstruire un nouvel hôtel de ville aujourd'hui, on le construirait certainement différemment et on penserait déjà avoir toute l'accessibilité nécessaire. Fait que la plateforme, on n'en aurait pas besoin. Peut-être même l'ascenseur, il serait mieux situé. Les salles, les portes seraient peut-être plus grandes, les toilettes plus accessibles et tout et tout. Même les comptoirs à l'accueil qui seraient peut-être un peu plus bas pour accueillir les personnes qui sont en fauteuil. C'est tout ça sur quoi on fait la promotion, c'est vraiment ça. On veut que les sociétés soient plus inclusives. Aujourd'hui, quand les institutions publiques procèdent à des travaux, prenons l'exemple, si demain matin, je ne pense pas que ça va arriver, mais demain matin, disons, la Ville décide de se doter d'un nouvel hôtel de ville, ou comme là, il y a des travaux ici à l'hôpital du Richelieu, où on va pratiquement doubler la superficie. Est-ce que tout est pensé en fonction ou s'il y a malheureusement encore des oublis qui se glissent au passage? Il y en a encore des oublis. Il y en a effectivement, même avec les meilleures intentions. C'est difficile d'être parfait. Par contre, il y a des moyens qu'on peut se donner pour que on tende vers la perfection. Par exemple, vous parlez de l'hôpital du Richelieu. Lorsqu'on a commencé à discuter des travaux qui étaient à faire, il y a un comité à l'hôpital qui a rencontré des membres de la table de concertation pour voir avec eux quels pouvaient être les obstacles puis essayer de les réduire le plus possible. Bon, Patricia, revenons à l'activité de sensibilisation. Donc, vous avez utilisé un fauteuil roulant dans les murs de l'hôtel de ville pendant quoi? 1 heure, 1 heure et demie? Non. Bon, pas tant que ça! On va y aller Combien de temps? 15. 15 minutes? Oui, parce que lors de l'activité, moi, j'avais comme un collet. Là, Un collier, c'est cervical, c'est ça? Ouais. Exact. Fait que moi, j'ai mangé avec ça et je faisais manger M. Bessette, qui, lui, était dans un fauteuil roulant et ne voyait pas. Alors... OK. Et qu'est-ce que vos autres collègues, ils faisaient quoi? Il y en avait qui avaient comme un genre comment je pourrais dire ça? Un attelle pour le bras. Fait que à ce moment-là, il y avait juste un bras. Il y en a qui avaient aussi des oreillettes, alors ils n'attendaient rien. D'autres étaient aveugles aussi. Alors... C'est ça, il y avait un de vos collègues au conseil lundi qui disait que c'était difficile de couper un steak avec un seul bras, là. Mais là, il était chanceux parce que toute la viande était coupée et qu'il y avait des pâtes. Il était chanceux. En fait, l'activité était séparée en 2 volets. Il y a un premier volet qui était un souper handicap, où le conseiller, quand il arrivait, on lui faisait piger un handicap. Donc, madame a pigé un collet cervical, d'autres ont pigé des lunettes pour simuler une déficience visuelle, d'autres des coquilles pour simuler une déficience auditive. Donc, pendant le souper, ils devaient souper avec cet handicap-là. Certains ont eu besoin d'aide, il y en a d'autres qui ont dit, bien là, comment je vais faire pour manger, je ne vois pas ce qu'il y a dans mon assiette. Donc, il faut leur indiquer un petit peu les choses. Et par la suite, on les invitait à passer dans la salle du conseil où les membres de la table avaient monté 7 kiosques, où là, ils pouvaient rencontrer les gens de la table, discuter avec eux. Il y avait des personnes handicapées qui étaient là aussi pour échanger avec les conseillers. Et dans chacun des kiosques, on leur faisait vivre encore des situations de handicap. Parce qu'au souper, ils en avaient expérimenté une. Par la suite, on leur faisait expérimenter les autres. Donc, on leur faisait porter des lunettes qui permettaient de voir la vision, comment elle est affectée par certaines maladies de l'œil. On leur faisait essayer les coquilles, on leur faisait essayer le fauteuil roulant, un circuit, ensuite les béquilles. Donc, on a simulé là, différentes formes d'handicap pour les rejoindre. Je vais juste commencer un foyer progressif. Tu sais, on a mal à la Oui, je sais, tête, j'en ai un, moi. on a mal au cœur. Je ne suis pas encore habitué, ça fait 3 ans. Puis il y a des gens qui vivent comme ça là, à l'année. Là. Mais en quoi ça change votre perspective comme nouvelle élue à l'Hôtel de Ville pour vous et vos collègues quand va venir le temps de prendre une décision qui peut avoir un impact sur les personnes handicapées, peu importe le handicap? En quoi ça change votre façon de voir les choses maintenant? Bien, je me souviens quand on a eu la présentation, exemple comme le pont. Alors tu te dis, bien là, est-ce qu'il y a possibilité que 2 chaises roulantes se rencontrent? Parce qu'en ce moment, s'ils se rencontrent en plein milieu du pont, il faut qu'il y en ait un qui recule. Alors, est-ce que le nouveau pont... Qui plie sa chaise, puis bien ça, il faut encore... Là, ça ne marche pas tout le temps. Je vous dirais peut-être que là, 1 an, on n'aurait pas pensé à ça. Ça n'aurait pas été des points. Ouais. Alors, au niveau aussi de la revitalisation du centre-ville, alors on pense, vous pensez à ça, pourquoi que, oui, ça va être accessible? Alors, ça nous ouvre, je vous dirais, là-dessus. M. Legault, est-ce que très souvent l'Office est consulté par les instances publiques, par les gouvernements, par les municipalités, quand il y a le temps d'avoir des projets, des activités? Régulièrement, je dirais.
Et en plus, on soutient les municipalités qui doivent faire des plans d'action, comme la Ville de Saint-Jean-sur-Richelieu doit faire un plan d'action annuel à l'égard des personnes handicapées. Et on soutient les municipalités, on parle des conseils, on a plusieurs outils qui sont produits pour les aider et on les accompagne là, dans la rédaction. Là. Et d'ailleurs, l'activité qu'on a fait lundi, ça visait aussi ça ça les sensibilise aussi quand ils vont produire leur plan d'action. Je prends un exemple très récent, parce que lundi soir au conseil, il y a une dame qui est bénévole à Gertrude-Lafrance, qui dit que les résidents de Gertrude-Lafrance aimeraient bien ça, aller prendre une petite crème glacée chez Dairy Queen, qui est à côté dans le boisier Douglas. Or, le tracé actuellement est en cailloux, donc inaccessible pour les fauteuils. C'est bête, mais pourtant, ça nous apparaît logique. Donc, c'est un exemple où on se dit, ben oui, nous, c'est simple, on prend nos deux mains, nos deux jambes, puis on s'y rend. Mais c'est là qu'on est vraiment sensibilisé. Effectivement, on fait juste regarder. Maintenant, je vais aller chez la coiffeuse. Ah, il y a une petite marche. Si j'étais en chaise roulante ou quoi que ce soit, je ne pourrais pas y aller. Alors, c'est là qu'on est plus sensibilisé, qu'on le remarque plus. Puis que quand on arrive avec des projets où on va avoir aussi des édifices qu'on refait, qu'on retravaille, bien, on y pense. Là. M. Legault, quand on parle d'handicap et d'handicapés, on parle de quel pourcentage de la population ici? Bon, on est tout près de 100 000 habitants, à Saint-Jean même, disons 150 000 avec la MRC élargie, là, le C3S, le territoire du C3S. Ça touche combien de personnes? Ça dépend de la définition qu'on prend, parce que la notion même de handicap n'est pas, statique. Nous, on parle plutôt de personnes en situation de handicap. Ça dépend. Il y a des fois, il y a des personnes qui vont être en fauteuil, qui vont aller au travail, par exemple. Elle a un transport adapté qui l'amène de chez elle à son emploi. En emploi, la porte est de plein pied, il rentre, il n'est pas en situation de handicap. Mais il y a des personnes qui sont comme des fois à la limite, puis il n'y a pas vraiment de définition objective. Les enquêtes qui sont utilisées, souvent on parle de personnes qui ont des déficiences ou des personnes qui ont... Ça fait que c'est difficile d'avoir un nombre précis. On parle environ, ça dépend des définitions, on parle entre 3 et 10 là. Ça peut dépendre aussi de la lourdeur du handicap. Ça peut varier beaucoup. Là. Josée, c'est quoi, dans le fond, les prochaines activités ou les projets à plus long terme que vous avez à venir dans la prochaine année? Bien, c'est sûr que là, on souligne un peu les 25 ans de la table. Alors, on a une activité qu'on a développée en collaboration avec Arto dans le cadre de leur projet du stylo pinceau qu'ils font dans le cadre du Rendez-vous des arts, où ils invitent des personnalités du milieu avec des artistes peintres à faire une toile. Alors, cette année, il y a 7 équipes qui vont intégrer une personne handicapée. Donc, ça va être aussi une façon de sensibiliser ces gens-là, plus la population qui va assister à l'événement. Comme quoi, nous autres, notre objectif, c'est de démontrer que les personnes handicapées ont leur place partout. Puis il s'agit parfois juste de petites adaptations. Fait qu'il y a des gens qui ont des déficiences visuelles complètes qui vont aller peindre une toile avec une personnalité du milieu et un artiste peintre. Donc, c'est pour montrer que oui, les choses sont possibles. Il s'agit juste qu'on ait l'ouverture d'esprit de le faire puis les adaptations qu'on peut apporter. À vous trois, merci beaucoup. Donc, du 1er au 7 juin, c'est la Semaine québécoise des personnes handicapées qu'on souligne bien sûr ici dans la région. Merci beaucoup. Merci. Merci beaucoup. Au retour, on reçoit la nouvelle directrice générale de Tourisme Montérégie. Tourisme Montérégie compte désormais une nouvelle directrice générale. Elle n'est pas inconnue dans le milieu, puisqu'au cours des 2 dernières années, elle était aussi directrice générale de l'Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu. Avec nous, Josée Julien. Bonsoir et bienvenue. Félicitations. Bonsoir, merci. Bon, évidemment, les choses se sont passées assez rapidement parce que les quelques fois qu'on s'est vus dans les 2 dernières années, c'était principalement pour parler de l'Office du tourisme et des congrès du Haut-Richelieu. Arrive cette opportunité de Tourisme Montérégie où, évidemment, tu as été appelé à
à prendre la décision d'accepter, évidemment. Explique-nous un peu le contexte dans lequel ça s'est passé. Écoute, M. Fournier a donné sa démission au mois de février. Et par la suite, j'ai un intervenant qui m'ont contacté pour me demander si j'avais de l'intérêt par rapport à la Direction générale de tourisme Montérégie. Alors, c'est sûr que dans la planification de carrière, je te dirais que ce n'était pas prévu à ce moment-là. Parce que je venais d'arriver, ça faisait 2 ans que j'étais arrivée à Tourisme Saint-Jean et Région. Toutefois, quand tu as une opportunité comme ça qui se présente sur un plateau, écoute, je me suis dit, ben go, Josée, ça a toujours été ton rêve, là. Tu sais, j'ai fait mes études en tourisme et c'était pour accéder un jour à un poste de direction générale. Et avant d'accéder à la Direction générale de Tourisme Saint-Jean, tu étais chez Tourisme Montérégie. Oui, tout à fait. J'ai travaillé 9 ans à Tourisme Montérégie. Donc, j'ai débuté à titre de coordonnatrice et chargée de brochet pour terminer directrice développement et directrice marketing. En même temps, le fait d'avoir assumé une direction générale ici a probablement été considéré pour la Direction générale de Tourisme Montérégie. Bien oui, tout à fait, donc, c'est sûr et certain. C'est sûr et certain parce que tu vois, quand j'ai quitté Tourisme Montérégie en 2012, le but était pour moi d'aller plus loin et d'aller chercher justement cette notion de gestion d'organisme, donc et de traitement avec tout le milieu politique, donc pour pouvoir un jour réaccéder à un poste de direction générale. Bon. Quand on gère notre propre carrière sur le plan professionnel, il y a parfois comme ça des imprévus, des opportunités. Puis là, bien, on est obligé évidemment de se positionner rapidement. En même temps, 2 questions. La première, qu'est-ce que tu as pu faire durant le 2 ans à Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et qu'est-ce que tu n'as pas eu le temps de faire que tu voulais faire? Écoute, ce qu'on a pu faire, c'est une planification stratégique. Alors, dès l'entrée, je te dirais, au bout peut-être de 2-3 mois, on a fait une planification stratégique qui était 2012-2014. Il y a eu le plan de développement stratégique Rivière-Richelieu-Lac-Champlain que Mme Latour avait débuté, mais que moi, j'ai terminé et finalisé et présenté. Il y a eu aussi tout le service d'accueil mobile qu'on a mis en place durant la saison dernière. Donc, c'est un service qui se promenait durant la saison estivale, dans des périodes de pointe et dans des périodes où il y a de l'achalandage. Donc, au lieu de dire aux clients « Viens me voir directement au bureau d'information touristique on allait également chez d'autres partenaires touristiques pour leur dire « Écoutez, à proximité de chez vous, il y a on va dire une fromagerie, une chocolaterie, une piste cyclable ou quoi que ce soit. » Donc, on allait dans des lieux de pointe. Il y a eu la restructuration aussi au niveau de la station nautique. Donc, tu vois, il y a eu quand même plusieurs dossiers. Ce que je n'ai pas eu le temps de faire, c'était au niveau du plan de développement stratégique Rivière-Richelieu-Lac-Champlain, où j'aurais aimé, on a déposé le projet, et quand est venu le temps d'aller faire les représentations, de mettre en place les comités dans les différents pôles stratégiques, on partait en élection municipale. Alors, on s'était dit à ce moment-là, on va attendre que les élections soient terminées pour repartir le bal en 2014. Et finalement, c'est ma successrice qui va pouvoir le faire. Bon. Est-ce qu'il y a un deuil à faire? Parce que je présume que quand tu as quitté Tourisme Montérégie il y a 2 ans pour accéder à la direction ici à Saint-Jean, quand on s'installe dans ce genre de poste-là, on se dit on va être là pendant 3, 4, 5 ans, donc on se fait un plan. Arrive l'opportunité. Est-ce que ça, c'est déchirant, ce laps de temps-là, où on doit mettre une croix sur quelque chose qu'on était en train de commencer puis qu'on ne peut pas finir? Mais là, il y a une autre opportunité qui arrive de l'autre côté. Comment ça se vit, ça? Écoute, sincèrement, c'est ce que j'ai dit lors de mon départ. Même si le départ, il est souhaité et voulu, il est quand même déchirant. Il se vit avec émotion. Oui, il y a des beaux projets. On s'entend, Saint-Jean-sur-Richelieu Région, avec tout le projet de revitalisation qui s'en vient. Ouais. Je trouvais que j'arrivais, moi, il y a 2 ans, dans le meilleur moment pour pouvoir justement mettre encore plus en évidence la région, la positionner davantage, travailler davantage avec les partenaires. Alors, c'est sûr qu'à ce niveau-là, tu as un deuil, mais d'un autre côté, c'est pas un deuil non plus parce que ce qui me réconforte, c'est que je vais quand même et toujours travailler avec Saint-Jean-sur-Richelieu et Région. Mais ça, c'est l'autre question. Parce que c'est le même domaine. Pour les gens qui nous regardent, Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu ou Tourisme Montérégie, c'est des entités, c'est des organismes. C'est quoi la différence entre les 2 organismes? Ça fonctionne comment? OK. Au Québec, vous avez le ministère, qui est le ministère du Tourisme, et les interlocuteurs privilégiés du ministère du Tourisme sont les régions touristiques, donc ce qu'on appelle une ATR, donc une association touristique régionale. Et ça marche avec les régions administratives du Québec, c'est ça? Pas tout à fait, parce que les territoires administratifs ne sont pas toujours représentatifs du territoire touristique. Donc, si on prend, par exemple, la Montérégie, il y a une portion du territoire administratif qui est Granby, finalement,
mais qui n'étaient pas incluses dans la région touristique de la Montérégie. Alors, au Québec, vous avez 21 régions touristiques, donc 21 directeurs généraux qui représentent et qui sont les interlocuteurs privilégiés auprès du ministère du Tourisme et des instances. Et en parallèle de ça, chaque région a également sur leur propre territoire, dans secteur géographique, où il y a une masse critique assez importante en termes d'hébergement ou d'infrastructures touristiques, d'autres représentants, donc ce qu'on appelle aujourd'hui des offices ou Tourisme Saint-Jean-sur-Richelieu et région. Bon, au niveau des, comment je dirais, des champs d'action, c'est quoi la différence dans les décisions que Tourisme Saint-Jean peut prendre versus Tourisme Montérégie? C'est quoi votre champ de compétences, si on veut? Je te dirais que les champs de compétences, ça dépend de certains offices. Tu as des offices qui ne travaillent pas du tout en développement. Tu as d'autres offices qui travaillent beaucoup en développement. Alors, je te dirais qu'en ce moment, par rapport à Saint-Jean-sur-Richelieu région, ainsi que Tourisme Montérégie, les champs de compétences sont très similaires parce qu'on travaille quand même sur les mêmes plateformes. Développement, accueil, service à la clientèle, information touristique, marketing et commercialisation. C'est sûr que ça se passe à d'autres niveaux, par exemple. Comment on arrive à ce moment-là pour ne pas se piler sur les pieds, mais plutôt travailler vraiment en complémentarité? Écoute, le meilleur exemple que je vais te donner, c'est par rapport au plan de développement Rivière-Richelieu-Lac-Champlain. À l'époque, quand j'étais à Tourisme Montérégie, on travaillait sur un plan qu'on appelait, qui était un plan où on avait eu un mandat de Développement économique Canada puis de Parc Canada, de faire un plan de développement par rapport à la création d'un pôle touristique entre Chambly puis à l'école. Donc, parce qu'il y a une masse critique quand même très importante. Vous avez la rivière. Et en parallèle, nous, on avait débuté cette étude-là, et en parallèle, l'Office ici à Saint-Jean débutait une étude similaire. Donc, les deux organismes, on s'est parlé pour pas que nos études soient redondantes, mais au contraire, qu'elles soient complémentaires et que l'une tienne compte de l'autre et inversement, l'autre tienne compte des paramètres de l'autre. Donc, c'est comme ça qu'on peut arriver à travailler. Mais la mobilisation du milieu, c'est le milieu qui le fait. Aujourd'hui, Saint-Jean, s'il se revitalise, c'est parce que le milieu a décidé de se mobiliser. Alors, en termes de développement, nous, on est là à titre de support et apporter des appuis, mais ça vient du milieu, ça émane du milieu. C'est quoi les enjeux maintenant pour Tourisme Montérégie? Éric Fournier était là pendant quand même un certain laps de temps. 10 ans, je pense, Éric. Il y a eu quand même la création de la Maison du tourisme au Carrefour 1030, qui est quand même un truc assez important. Je pense qu'à l'époque, il avait milité aussi pour la taxe d'hébergement ou des trucs comme ça. Donc, il y a évidemment le legs d'Éric Fournier, mais c'est quoi les enjeux? C'est quoi l'avenir de Tourisme Montérégie? Bien, l'avenir reste la même. Je veux dire, les enjeux au niveau de la taxe sur l'hébergement, elle est toujours présente. Pour le moment, ce ne sera pas un dossier. Je veux dire, elle est déjà en place. Éric a réussi à faire passer la taxe sur l'hébergement et chapeau, parce que la région a vraiment progressé au courant des dernières années. Pour ce qui est des enjeux, c'est de se rapprocher un petit peu plus, d'être un peu plus présent sur le terrain, je te dirais. Si j'ai eu à discuter, j'ai eu juste un conseil d'administration, ça va être d'être un peu plus omniprésent sur le terrain. De peut-être prendre un virage un peu plus web par rapport à certaines campagnes. On part en planification stratégique à l'automne aussi. Il y a des façons de faire qu'on doit certainement revoir, et je ne te dis pas par rapport à l'ensemble des campagnes ou quoi que ce soit, oui, mais on est dans une ère où les coupures sont omniprésentes et on a à réfléchir différemment sur qu'est-ce qu'on va mettre en place. Donc, des rapprochements aussi par rapport à... Je dis rapprochement, mais j'aime pas le terme, mais c'est vraiment de voir avec... Parce que tu sais que le territoire de la Montérégie est quand même assez particulier de par le fait qu'ils ont 3 conseils régionaux des élus sur le territoire. Alors, c'est de s'asseoir ensemble puis de voir est-ce qu'il y aurait des projets dans un avenir de 3 ou 5 ans, des projets communs qu'on pourrait mettre en place, mais qui apporteraient vraiment des retombées à l'échelle de la région. C'est quoi les atouts touristique en Montérégie? Parce que si demain matin, je m'en vais en Gaspésie, c'est clair que je vais avoir besoin d'hébergement pour minimum 5 nuits. Oui. Évidemment, à Montérégie, il y a beaucoup d'escapades. Il y a du vélo, il y a du golf, il y a le nautisme, il y a l'agrotourisme. C'est quoi le positionnement des attraits touristiques en Montérégie par rapport aux autres régions touristiques au Québec? Tu viens de le dire, la Montérégie, ce n'est pas une région de destination. C'est pas une région de villégiature. Tu ne dis pas, je vais planifier mes vacances 3 semaines en Montérégie. Je vais quand même aller faire des courts séjours, des courtes escapades. Alors, et les produits de niche, tu viens de les cibler. C'est l'agrotourisme, le vélo, c'est la culture, c'est le tourisme d'affaires. Le tourisme d'affaires, c'est quand même une grande partie, je te dirais, là, du potentiel touristique de la région. On a parlé d'agrotourisme et les escapades estivales qui sont vraiment omniprésentes sur l'ensemble du territoire.
Donc ça, c'est et tout le vraiment, volet ouais. événementiel. Donc, tu peux planifier, et les gens ont la connotation de court-séjour, mais tu peux faire plusieurs courts-séjours en Montérégie. Tu peux dire, pendant une journée ou deux, je m'en vais dans le coin de la vallée du Haut-Saint-Laurent, je fais, on va dire, le parc safari, je fais les pistes cyclables, je fais le canal de Beauharnois. Après ça, je m'en viens dans le Haut-Richelieu, je vais à Venise en Québec, je viens sur une terrasse à Saint-Jean. Tu vois, il y a plusieurs choses qu'on peut quand même faire, participer, on va dire, à un été chaud et me promener comme ça jusqu'à Sorel et à Longueuil également. José Julien, merci beaucoup. Ça me fait Bon été. plaisir. Merci. Merci. Au Restez revoir. avec nous. Au retour, le Babillard quotidien. Loisirs et bibliothèques, il y a bien sûr des activités à tout moment durant l'année, mais il y a aussi des périodes par saison. Et puis là, c'est le moment de vous inscrire aux activités. Vous pouvez le faire en ligne directement sur le site Internet de la télé. Lundi, le 2 juin dernier, on a fait la captation du Conseil de ville. Donc, dans les 2 prochains mercredis, on va vous présenter des extraits. Par la suite, il y aura une pause, bien sûr, durant l'été. Télébingo, 3 500 $ en prix. La carte pleine est à 2 000 et le Télébingo, il en reste encore quelques-uns jusqu'au dimanche 22 juin, inclusivement. Après ça, il y aura la pause estivale également. Et il y a toujours une trentaine de dépositaires dans le territoire qu'on dessert, MRC, au Richelieu, Rouville, toute la partie Farnham, Chambly, Carignan, Saint-Mathias et Richelieu, bien sûr, où on vend des livrets de bingo. Télévision du Richelieu, nos coordonnées pour me joindre directement par courriel, ericlatour@commercial-tvhr9.com. Si vous désirez voir et revoir les entrevues que vous avez manquées, les entrevues sont en format YouTube, uniquement sur notre page Facebook. Disons que notre site web est en reconstruction en ce moment. Donc, uniquement la page facebook.com/TVHR9 et bien sûr, les clips YouTube vont se retrouver là. Et vous pouvez également vous abonner à notre page Twitter. À demain. Bye bye.